La première mitzvah mentionnée dans cette paracha, le premier pasuk, Shoftim veshotrim titen lecha. Ça veut dire que nous devons établir en Eretz Israël un système de justice équitable. Il faut qu'il y ait Shoftim, veut dire nommer des juges, avoir des tribunaux, et Shotrim, comme Rashi l'explique, une fois que les juges ils ont rendu leur jugement, de s'assurer que le jugement il est respecté. Parce que des fois le juge il peut rendre un jugement et la partie qui est condamnée ne veut pas respecter la décision. Alors il faut avoir un système pour que les lois devraient être respectées. La question qui se pose, alors c'est une mitzvah de la Torah et naturellement il y a plusieurs conditions là-dessus, mais la question qui se pose, pourquoi c'est marqué au singulier? Shoftim veshotrim titen lecha. Il aurait dû dire plutôt titenu lachem bechol she'arechem, parce qu'on parle, comme le pasuk qui le dit, veshafetu et ha'am mishpat tzedek. On parle du jugement de la collectivité. Alors il aurait pu écrire Shoftim veshotrim titenu lachem. Pourquoi lecha? Et Hachamim ils disent, entre autres Rabbenu Hahida, dans son livre Nahal Kedomim, au nom de Rabbi Haïm Vital, et aussi le Shla Kadosh, ils disent la même chose. Ils disent, ici on parle Shoftim veshotrim titen lecha, on parle que chaque être humain, dans sa tête, il a Shiv'a She'arim, il a 7 portes, et nous devons s'assurer que ces 7 portes, ils sont contrôlées par rapport à notre comportement. Et quels sont les She'arim? Alors il dit, on a 2 yeux, 2 oreilles, les 2 narines du nez et la bouche. Et c'est ça les She'arim, ça veut dire nous devons contrôler qu'est-ce qui se passe par rapport à ces éléments-là. D'ailleurs, HaKadosh Baruch Hu, en créant l'être humain, il a créé un système, comment nous pouvons contrôler ces 7 She'arim. Les yeux, on peut les fermer et on peut les ouvrir, c'est à notre portée. Les oreilles aussi, Hachamim ils disent, pourquoi cette partie de l'oreille, elle est flexible, comme ça quand on écoute quelque chose, le Lachon Hara ou autre, on devrait plier notre oreille pour ne pas écouter. Et la même chose, Hachamim ils disent, pourquoi les doigts ils sont comme ça, comme ça, des fois, si on écoute quelque chose qui n'est pas convenable, nous devons mettre les doigts dans nos oreilles. Le nez aussi, le nez, on n'a pas le droit de sentir certaines odeurs, les odeurs de Avodah Zara, et aussi les odeurs d'autres femmes. C'est marqué dans les 10 commandements, lotin af, et Hachamim ils disent, lo tehene af. Ça veut dire on n'a pas le droit de tirer profit de certaines odeurs, et aussi selon la Kabbalah, là où est-ce qu'il y a une mauvaise odeur, il faut s'éloigner, parce que non seulement que c'est pas bon pour le corps, mais c'est pas bon aussi pour la neshama. Et naturellement, la plus grande porte, c'est la bouche. La bouche, naturellement, il faut faire attention par rapport à ce qui rentre et ce qui sort de notre bouche, par rapport à ce que nous mangeons, par rapport aux brachot que nous devons faire quand on mange quelque chose, et qu'est-ce qu'il sort de notre bouche, pas de la shonara, pas de dvarim betelim, pas de laïtzanout, etc. Alors c'est pour ça que c'est marqué d'ailleurs au singulier, shoftim veshotrim titen lecha. On parle ici de chacun d'entre nous, nous devons faire attention par rapport à ces 7 she'arim, et sur ça la Torah elle nous dit que nous devons avoir des shotrim et des shoftim. Et le Hida il ajoute, il dit Vehassachar shel hadavar hazeh yekuyam bo pasuk pithu she'arim veyavot tzaddik shomer emunim. Ça veut dire celui qui contrôle ces she'arim, celui qui contrôle ces she'arim, alors il aura le privilège que le pasuk qui dit pithu she'arim, ouvrez les portes.
comme cet homme-là, Mida Keneged Mida, il a gardé, il a protégé ses portes, alors ouvrez-lui les portes de quoi? Les portes du Gan Eden. Pithu she'arim veyavo tzaddik shomer emunim. Ça veut dire Mida Keneged Mida, HaKadosh Baruch Hu, il va récompenser cette personne. Et on parle ici de She'arim Elyonim, hein, les portes célestes, les portes de Shai Olamot. Hachamim disent, Kol Tzadik, il aura 310 mondes dans le Olam Haba. Mida Keneged Mida. Et aussi, c'est marqué dans les livres, vous savez, dans les téphilines de la tête, il y a deux chines, un à droite et un à gauche, et il y a un chine, il a quatre amoudim, si vous voulez, 4 vavim, et il y a un chine qui il a que 3. Alors on a dans le passé, on a donné plusieurs interprétations par rapport à ces chines-là, mais selon ce que nous disons, il y a les 7 amoudim des 2 lettres de chine, grâce à ces 2 chines qui sont dans les téphilines de la tête, hein, HaKadosh Baruch Hu, il va nous protéger pour contrôler les 7 she'arim qui sont dans notre tête, que nous devons contrôler. Et c'est pour ça que c'est marqué Shoftim veshotrim titen lecha. Ce mot lecha, en réalité, il est en plus. La Torah, elle aurait pu dire Shoftim veshotrim ta'asu lachem ta'asu bechol she'arechem. Pourquoi lecha? C'est comme Hachem, il a dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha. Et là-bas, qu'est-ce que Hachamim ils nous disent? Lehana'atcha ultovatcha. Ça veut dire pour ton bien matériel et pour ton bien spirituel. Alors ici aussi, c'est marqué lecha. Ça veut dire, on parle de chaque individu. Il doit faire attention par rapport à ça. Parce que toute la Kedusha que l'être humain il a, d'où ça vient? La Kedusha, elle vient de la tête. Tout vient de la tête. Le corps, naturellement, il fait l'acte de la mitzvah, mais le corps sans la tête, c'est ma'aseh kuf be'alma. Ça prend toujours la tête, comme on a expliqué cette notion que le Ben Ish Chai, il mentionne plusieurs fois. Il dit, Avodat Hashem par rapport à 3 éléments. Mahshava, Dibur et Ma'aseh. Mahshava, c'est la kavana, avant de faire la mitzvah. Dibur, c'est les paroles de la mitzvah. Tu fais Baruch Ata Hashem. Et ensuite, Ma'aseh. Le Ma'aseh, c'est en dernier. Mais Mahshava ve Dibur, ça vient d'où? Ça vient de la tête. Alors c'est pour ça que la Torah, elle nous ordonne, par rapport à ces éléments-là, de faire attention. Et voilà, nous sommes dans Parashat Shoftim, qui est la première parasha du mois de Elul, et toujours ces parashiotes que nous lisons, Shoftim, Kitetse, Kitavo, Nitzavim, les parashiotes avant Rosh Hashanah, ils ont toujours un message très lié avec cette période de Selihot, etc. Ça veut dire, pour se préparer spirituellement, nous devons faire attention à ces éléments-là, à ces 7 she'arim. Et comme on a dit, le Baba Sali disait, Zecher Tzadik Livracha, l'alphabet c'est Aïn, P, Tzadé. Hein? Alors il dit d'abord, il faut faire Shmirat Aïn, il faut faire attention. Et ensuite, Shmirat Hapé, il faut faire attention à sa bouche. Et après ça, on devient Tzadé, qui veut dire Tzadik. Alors tout dépend aussi de Shmirat Aïn. Comme il est écrit là-bas dans Parashat Bereshit, Beremes, c'est marqué Ayeha Kedesha hi ba'enaim. Alors ça veut dire que la Kedusha, que l'être humain il peut obtenir, ça vient toujours des yeux. Alors que HaKadosh Baruch Hu, il nous aide pour contrôler nos she'arim et pour les utiliser uniquement la'asot retzon bor'enu itbarach. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.